Bon, on va réussir à la faire cette vidéo. Non, parce que je précise, hein, je vais pour filmer la caméra que j'avais rechargée toute la nuit, capoute, elle s'éteint. Je vais pour filmer avec le portable, il s'éteint, plus de batterie non plus. Et au moment où je refais la vidéo, on me téléphone. Bon, et ben comme vous pouvez le voir, le faisceau, il est par terre, ça y est. Alors, je l'ai fait relativement proprement. Après, là où j'ai bourriné, c'est que, si vous voulez, sur Mazda en général, en tout cas sur les 323, a pensé à pré-câbler, enfin du moins ils ne se sont pas fait chier, ils ont pré-câblé toutes les voitures de manière à ce que même, enfin que vous puissiez ajouter, enfin que eux, directement eux puissent ajouter centralisation, rétroélectrique, tout ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand vous en avez une comme là, qui a pas d'option parce que c'était une 1,3 litre, vous mettiez des rétroélectriques et le bouton et c'était pré-câblé, et voilà. Seul truc où j'ai bourriné, bah, c'est ça, c'est le passage dans les ailes et portières, là, enfin, dans les montants, en fait, à l'avant, parce que c'est un système à la con, je me rappelle plus comment on l'enlève. Donc j'ai juste coupé un peu de fil, de quoi moi aller retirer proprement et mettre le faisceau là-bas, là, propre. Mais sinon, bah, j'ai tout fait passer et tout. Alors c'était pas compliqué, mais j'ai mis énormément de temps, hein, vous voyez, il fait nuit, parce qu'en fait j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec une poule, que j'apprécie beaucoup. Euh, donc vous m'excuserez, mais le faisceau a dégagé. Le fil noir que vous voyez là, enfin la gaine, c'est mes longues portées ça. Donc je vais le mettre bien proprement sur le côté pour pas l'arracher pendant que j'enlève le bloc. Mais voilà, le faisceau est par terre. Putain, des fois c'est des galères pour rien. Parce que le faisceau, finalement, je l'avais un peu mieux mis que ce que je pensais, même si c'était pas dingue. Mais putain, quelle galère. Maintenant, demain, je vais m'attaquer à la mécanique. Honnêtement, je pourrais le faire en une journée. Je pourrais rusher et le faire proprement en une journée et reposer l'autre. Mais j'ai pas envie de faire des conneries. Donc, je vais faire ça gentiment, peut-être en un, 2, 3 jours, c'est pas grave. Gentiment, petit à petit, repérer un peu tous les trucs. Parce que là, on parle pas juste d'un swap échange standard. Enfin, on parle d'un swap et pas d'un échange standard. Donc, du coup, l'idée, ça va être quoi? Bah, l'idée, ça va être de sortir le bloc. Déjà, peut-être après-demain, je pense. Et une fois que le bloc est sorti, bah, peut-être que je mettrai un coup de peinture noire dans la baie moteur, histoire de, bah voilà, comme ça c'est uniforme, ou peut-être rouge. Je vous explique, c'est la livrée est noire et rouge, du coup ça pourrait peut-être être sympa. Bref, après ça touche un peu kéké, mais on s'en fout, on s'en fout. C'est beau, le faisceau est sorti. Maintenant j'ai plus qu'à déconnecter bah, les diurites, l'échappement il n'y en a pas, c'est réglé, ça sort direct sous le bloc. Qu'est-ce qu'il y a encore enlevé? La tringlerie de boîte, les cardans. Et puis en avant Guingamp, on sort le bloc, hein, les supports moteurs. Mais avant de faire ça, bah, je vais sortir la mécanique, je vais lui laisser les tripes à l'air. Et avant de faire ça, je vais passer, ou pendant ce laps de temps, je vais passer un petit moment tranquille avec mes revues, enfin, revues électriques, parce que j'ai ça, pour repérer bien où ça va, les prises, les machins, le faire longer bien comme il faut, vu que là, la caisse est à poil. Voilà, bien faire repérer. Je vais essayer de vous montrer, alors je vais choper la lumière, en espérant que la caméra coupe pas, parce qu'elle n'a pas chargé longtemps. Euh, hop, la petite lampe de Lunaris. D'ailleurs, la caméra que j'ai, c'est une caméra qui m'avait vendue à l'époque. Voilà. Donc le câble que vous voyez là, enfin les deux câbles, c'est mes interrupteurs là. Voilà, c'est passé, on a le tablier. Ah, c'est vide. Là, le Neumann, il tient, je sais même plus comment. C'est même plus des vis, voilà. De toute façon, les Neumann, moi, à terme, ils sautent, hein. C'est juste pour le redémarrage que j'utiliserai un Neumann. Pour être sûr qu'il n'y a pas, s'il y a une panne, qu'au moins je sais que ça vient pas du Neumann. Pour ceux qui ont suivi l'affaire de la Stina, au bout d'un moment, elle avait une panne de pompe à essence, essuie-glace et tout. Et en fait, c'était juste un fil qui s'était dénudé là-bas. Parce que le mec qui m'avait câblé la cibelle et mon tableau de contrôle l'avait mal fait. Parce que c'était un branque. Ouais, je note que ça doit toujours être un branque, mais voilà, donc c'est tout vide. Là, il y a juste à sortir le bloc. Sort le bloc, on passe bien proprement le faisceau. Enfin, je dis on, c'est moi tout seul du coup. Sort bien proprement. On passe le faisceau et puis après, voilà, pareil, un petit repérage à faire sur le mec Didier d'ailleurs. Très sympa ce mec. Vous voyez, il m'a laissé les vis sur les supports moteurs et tout. Donc bien repéré, de toutes les enlever avant de monter le bloc parce que c'est pas le bloc, il est là en suspens avec la chèvre et je suis là en train de crapahuter en dessous ou dedans pour aller retirer les vis qui me gênent pour mettre dans les supports.
Non, ça va pas être possible. Donc voilà, on en est là. Je crois que j'ai bien mérité une petite bière du Seigneur. Voilà, et comme je l'ai dit, je vais mettre ce BP stock. Si il marche bien, il tourne bien, donc je sais qu'au niveau du faisceau, ça sera carré, il n'y aura pas de galère. J'aurai fait tous les checks. Après, on fait le second, on prend le BP qui est là-bas. Et là, je sais que ça marchera. Parce que le gros problème qu'il y a eu avec la Stina, c'est que j'ai mis énormément de matos d'un coup, en passant par plein de protagonistes. Et en fait, il y en a qui ont fait de la merde, et il y en a qui ont sauvé le truc. Il y en a qui avaient sauvé le truc, mais comme il y en avait plus qui avaient foutu la merde que d'autres qui ont sauvé le truc, bah voilà, c'est bon. Et au moment où je commençais à sortir la tête de l'eau avec tous les problèmes qu'elle a eu, et ben je chiffonne la portière, donc allez, c'est bon, va mourir. Donc, donc voilà, on en est là, ça avance bien. Et je vous dis, j'ai perdu énormément de temps parce que j'étais au téléphone pendant des heures et enfin pendant des heures. Ouais, si, il y a moyen qu'au moins 2 heures peut-être, hein. Je sais plus. Enfin, on s'en fout en fait. Donc voilà. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Vous avez une prise qui va sur le tablier, euh, qui est reliée à une petite patte en métal qui, elle, est vissée au tablier. Je dis, ah, vas-y, je vais pour l'enlever. Ouais, ok. Elle voulait pas venir. Et l'accès, à cause de la barre anti-rapprochement, me cassait les couilles. Je dis, pas grave, qu'à cela ne tienne. On va enlever la barre anti-rapprochement. À la base, les vis de tourelle sur les 323, c'est du 14. Seulement, allez savoir pourquoi. Celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes châssis. Sauf que sur celle-ci, il manquait un trou dans la tourelle pour mettre la barre anti-rapprochement. Bon, ok, j'avais fait un trou et j'avais mis des écrous. Sauf que bah là, les écrous, au moment de les desserrer, ils ont commencé à flotter. Enfin, la vis dans la tourelle a commencé à flotter. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais passer une clé par le passage de roue et je vais aller bloquer la tête de vis. Ouais, sauf que avec les combinés filetés, c'est un peu bas. Donc en gros, si je voulais juste débrancher une connectique en plastique, il fallait que je lève la voiture, que je démonte les roues, que je passe une clé par la tourelle, que je bloque ça, que je démonte la barre anti-rapprochement, et j'avais accès à ça. Bon, en fait, je me suis arraché les mains, j'ai pété un câble, j'ai insisté, et j'ai réussi à l'avoir, parce que, ok, ça serait plus simple, mais vraiment la méca, je m'en occupe demain, vraiment. Voilà, parce que, voilà, une chose à la fois, je vais pas commencer à m'éparpiller. Donc demain, on jarte tout, hein, l'admission, le régulateur de pression d'essence, tous les accessoires autour, et là, on sort le bloc. Demain, je m'occupe. Demain, je lui lève les papates et demain, je lui lève. Désolé, hein, il fait juste moins 15, ressenti moins 8000. Demain, je lui lève les papates, j'enlève les roues, enfin, j'enlève les cardans, la tringlerie de boîte, tout ça, et je la sors. Ouais, je parle de la mécanique, hein. L'idée, c'est quoi? C'est je pense que je vais démonter ça, tout simplement parce que, vous voyez, la portière, là, elle passe à ras. Ouais, bah quand je vais la lever, ça va pas être simple. Alors, je pourrais avancer la voiture jusque-là, mais après, bah, la chèvre risque de gêner pour la fermeture de la porte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, je suis juste en dessous du néon. Donc, pour éclairer, voilà. De toute façon, le capot, je dois le démonter aussi demain, puisque, bah, tout simplement, pour le passage de la chèvre, c'est plus simple. Puis il y a une différence avec Honda, c'est qu'Honda, les écarts, elles vont beaucoup plus loin. On peut ouvrir le capot à 90 degrés quasi. Ou 90, je pense. Et pas Mazda. Donc du coup, c'est pas grave. Les écarts sont super bien foutus là-dessus. Vous avez deux vis à desserrer, deux vis à enlever. Donc sur les quatre, il n'y en a que deux que vous desserrez parce que je vous montrerai les fermetures demain. Vous coulissez le capot, hop, vous le sortez, et puis c'est bon quoi. Donc demain on s'occupe de ça. Demain on continue le démontage. J'ai même pas eu à enlever les sièges, le faisceau est passé, j'ai fait attention. Mais de toute façon je vais les enlever parce que faut que je finisse les fixations. Voilà, cet épisode interminable et ce monologue du Seigneur est terminé. Franchement, je vais aller rentrer et je vais prendre une douche d'à peu près 2h30 avec de l'eau à 90 degrés. Ça va être doux. Donc voilà, demain je crois que je reçois des nouveaux stickers qui vont là, sur les portières. Bon, ça apportera pas grand chose au swap. Puis demain, après-demain, je reçois la deuxième bande comme ça. J'ai pas terminé de. Vous voyez, là, elle dépasse un peu. Je sais pas comment faire pour aller la chercher sans aller riper, sans aller fumer la peinture. Moi, je sais pas. Pour l'instant, elle reste comme ça, c'est bien. Il y a plus important à s'occuper. Donc voilà, swap série, épisode 3, faisceau électrique enlevé. Voilà. OSEF le Z5. Là, on a dépassé le PNR. Point de non-retour. C'est surtout que j'ai coupé
un ou deux trucs. Bah, je vous dis, les trucs de centralisation et tout. Euh, puis, je crois que j'ai bourriné que sur ça. Hein. Ouais, il me semble. Hein. Bon, enfin voilà, le faisceau est là. Et oui, si demain il faut que je termine un truc au niveau du faisceau, c'est le faisceau qui va à l'arrière, au niveau des feux et de la pompe à essence. Bah, je crois qu'il y est plus ça d'ailleurs. Ah si, 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 si. Je dis de la merde, il y est encore. T'es ouverte toi? Ouais. Attention la portière. Voilà, merci. Ouais, il y a le fil, il est là, vous voyez. Là, ça passe le long des banquettes arrière. Pac, pac, pac. Ça remonte là. Voilà, ça je dois l'enlever. Ici. Ici, je dois l'enlever. Et voilà. Quoique, vous savez quoi? Enfin, dans un premier temps, je vais le laisser. Pour la bonne et simple raison. C'est que normalement, j'ai le faisceau complet de la voiture. Mais si jamais il n'y est pas, ça c'est compatible. Même le câble de la pompe à essence, enfin la connectique de la pompe à essence est compatible des anciennes aux nouvelles générations. Mais non, techniquement j'ai tout. Hein. Là vous avez le faisceau complet de la voiture. On va regarder, boîte à fusible intérieure, la boîte à relais là. Ça va dans le tablier. Ouais, je sais, j'ai dit que l'épisode était terminé et puis je continue, mais là on a quoi? Ok. Ouais, non, mais je crois que j'ai tout en fait là. Je crois que tout est good. Bon bah voilà, messieurs, dames. Et ben moi, je vais me taper une petite binouse. Et puis après, je vais me mettre au chaud. Parce que là, j'attends quelqu'un, du coup. Allez, salut, je montre pas ma sale gueule de rat. Allez, salut.